Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Quel plaisir de vous retrouver pour parler sport à la INO dans cette production de ce 21 août 2026. Formé à Arsenal, Stéphie Mavididi pourrait-il enfin rejoindre les Léopards de la RDC? Longtemps associé à l'équipe nationale anglaise, l'ailier gauche de Leicester City semble désormais envoyer des signaux qui alimentent les spéculations autour d'une possible arrivée dans la tanière des Léopards. Plusieurs joueurs d'origine congolaise se sont illustrés ce jeudi lors des barrages allés de la Ligue Europa Conférence avec des fortunes diverses pour leur club au pays client de la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. Le TP Mazembe a installé son quartier général en Zambie afin de poursuivre sa préparation. La première séance d'entraînement sur les sols zambiens est à suivre dans cette production. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. On va démarrer par cette information de Stéphie Mavididi. En tout cas, c'est une information qui divise la toile internationale anglais dans les catégories d'âge. Mavididi, ce joueur de 28 ans, aurait été séduit par les projets des Léopards de la RDC après avoir à plusieurs reprises décliné la possibilité de représenter les pays de ses ancêtres. En tout cas, nouveau signe qui ne passe pas inaperçu, les joueurs s'est récemment désabonné du compte officiel de l'Angleterre sur Instagram avant de s'abonner à celui de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Un geste qui relance sérieusement les discussions autour de son avenir international. Cette évolution intervient alors que le team manager des Léopards, Dodo Landou, a récemment annoncé sur la RTNC de l'arrivée prochaine des 8 binationaux au sein de la sélection sans toutefois révéler leurs identités. La prochaine fenêtre internationale pourrait donc réserver quelques surprises. En septembre, vous le savez, la RDC affrontera la Guinée équatoriale et les Zimbabwe dans les cadres des éliminatoires de la CAN 2027. La prochaine liste de Sébastien Desabre est ainsi très attendue. Reste désormais à savoir si Stéphie Mavididi fera partie de ces nouveaux visages appelés à renforcer les Léopards de la RDC. Pour en parler, je vais recevoir sur ces plateaux Deos Gracias. Deos, bonjour et surtout bon début de week-end. Merci à vous, Monsieur Ben Moïma. Nous sommes déjà là et merci à toutes les personnes qui nous accordent leur confiance. Stéphie Mavididi envoie désormais des signaux aux Léopards de la RDC après avoir passé dans presque toutes les catégories d'âge de l'Angleterre ces derniers. Lorsqu'il brillait des mille faits, attendait une convocation chez les Three Lions. Aujourd'hui, il est en Ligue 1, c'est la 3e division du championnat anglais avec la formation de Leicester City. Mais il faut le dire, Stéphie Mavididi est courtisé par certaines formations. On parle de son arrivée dans l'équipe nationale. Il s'est désabonné sur les comptes Instagram de la fédération qui gère le football en Angleterre pour rejoindre les comptes de la Fédération congolaise de football association. Croyez-vous que cet ailier gauche peut avoir la place dans l'effectif de Sébastien Desabre si et seulement si ce dernier accepte officiellement et que les sélectionneurs nationaux et que peut-être si ce dernier voulait dire accepter officiellement de venir jouer dans l'équipe nationale, est-ce que ce dernier peut avoir la place dans l'effectif de Sébastien Desabre? Je dirais oui parce que d'abord au départ, la sélection nationale congolaise a un sérieux problème au niveau offensif. On manque de bons animateurs du jeu au niveau de l'attaque. Et en regardant le profil de messieurs Stéphie Mavididi, même si à l'heure actuelle, il se trouve dans une situation tellement compliquée, jouer la 3e division anglaise, ça ne donne pas d'inspiration. Et pourtant, quand il était sur une barre positive,
il n'a pas pu calculer l'équipe nationale congolaise. Et avec cet orgueil, je ne pense pas si Sébastien Desabre pourrait penser à lui à la dernière minute. Mais c'est que moi, je connais. À l'ère actuelle, Steph Mavididi, âgé de 28 ans, si la FECOFA lui donne la chance et que, messieurs, Sébastien Desabre lui convoque, je ne vois pas Mavididi refuser la sélection nationale, même si ça sera tellement difficile que Sébastien Desabre puisse lui calculer. Allez, les dossiers de Mavididi, ça va nous intéresser jusqu'à la trêve du mois de septembre qui sera marqué par une double confrontation des éliminatoires de la CAN 2027 qui sera organisée par trois pays, l'Ouganda, le Kenya, mais également la Tanzanie. On va changer de chapitre pour parler de la prestation de joueurs d'origine congolaise. C'était dans la Ligue Europa Conference. On va commencer par Djorti Mokio, entré en seconde période alors que Ajax d'Amsterdam était mené. Djorti Mokio a rapidement changé la dynamique de la rencontre. C'était face à la formation de FC Sion. Malgré un penalty provoqué, les jeunes milieux congolais a continué à peser dans les jeux et à participer au succès des Néerlandais 2-4. C'était le score au finish. Déjà décidé à représenter la RDC au niveau international, Mokio poursuit ainsi sa progression avec la formation d'Ajax. Un autre Congolais, il joue du côté de Fribourg. C'est un Français d'origine congolaise, aussi éligible avec les Léopards. C'est Jordi Makengo, international franco-congolais, a disputé l'intégralité de la rencontre au poste du latéral gauche lors de la victoire de cette formation sur Motherwell 1-3. C'était le score au finish. Dans les cas écossais, Emmanuel Longelo, binational anglo-congolais, a également joué les 90 minutes et s'est montré décisif avec une passe sur l'unique but de son équipe. On parle un peu de Jordi Makengo, aujourd'hui aussi attendu dans l'équipe nationale. Ouais. Un jeune latéral, ce joueur un latéral à gauche. Sur son poste, on parle de ces postes, ces postes les latérales gauche. Actuellement, nous avons Arthur Maswaku, Joris Kayembe, des cadres sur ces couloirs gauche. Aujourd'hui, des joueurs qui sont ciblés par la sélection nationale, c'est Marc Bola qui joue du côté de la France. Il y a les jeunes frères de Gédéon Kaloulou qui a rejoint la formation d'Angers. Il y a aussi maintenant ces joueurs qui jouent du côté de Fribourg. Peut-on dire que ces postes à long terme n'aura pas de sécheresse côté congolais? Ça sera difficile. Et je suis en train de voir d'abord la place de Arthur Maswaku à danger dans la sélection nationale. Bien sûr qu'il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle avec la RDC, sans faute. Mais avec le projet qui reste encore devant la RDC, surtout, il faut se qualifier d'abord pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. La concurrence sera rude sur ces postes. Et je doute déjà sur les cas d'Arthur Maswaku. Allez, Jordi Makengo, titulaire indiscutable du côté de Fribourg, est aussi attendu très prochainement chez les Léopards. En fait, il y a Paris Brunel, attaquant germano-congolais de l'AS Monaco, qui a débloqué son compteur début cette saison. Titulaire et présent durant toute la rencontre. Il a inscrit l'un des 3 buts monégasques lors de la victoire des 2-3 sur la pelouse des Gornika. On va finir cette production au pays. La délégation du tout-puissant Mazembe est bien arrivée à Quito et c'était le mercredi 19 août dans la soirée pour la deuxième étape de sa préparation d'avant-saison après une première partie au centre Futuka à Lubumbashi et retour sur la première séance d'entraînement des Corbeaux avant de jouer son premier match du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF contre la formation de Medeama.
Allez, Mazembe qui va continuer sa préparation du côté de la Zambie, contrairement à d'autres équipes de la RDC qui ont érigé en tout cas leurs quartiers généraux dans ces pays, les Congo-Brazza. D'abord, la formation de l'AS V-Club et l'équipe d'IFC Les Aigles du Congo ont rejoint les deux équipes qui étaient au Congo-Brazza depuis bien longtemps. Il s'agit de la formation du Daring Club Virunga qui a gagné d'ailleurs son premier match amical. Et puis la formation de l'AS Maniema Union. Ces deux équipes d'ailleurs vont se croiser ce dimanche 23 août pour se mettre en jambe, puisque ce sont les deux équipes qui représenteront la République démocratique du Congo à la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF. Ça sera tout pour cette production d'aujourd'hui. Deos, merci pour votre participation. Et merci à vous également et surtout merci à toutes les personnes qui étaient là le début jusqu'à la fin. Allez, on se fixe rendez-vous les lundis prochains. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.